Eh bien salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est pas un défi, mais on se retrouve pour une vidéo sur Age of Conflict, les gars. Donc ce jeu consiste à se faire combattre les pays jusqu'à ce temps qu'il n'en reste plus qu'un seul. En gros du gros, c'est ça. Je vais un peu tout expliquer pendant que le jeu se déroule, mais le jeu est un peu plus complexe que ça. Mais en gros, tous les pays s'affrontent, déclarent la guerre, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui domine l'Europe. En vrai, moi je suis parti, les gars, let's go. Donc le jeu respecte bien évidemment les événements dans ce moment. Donc on peut voir que l'Ukraine est déjà en guerre contre la petite Russie. Donc on a bien sûr nos unions, donc on a l'Union Européenne, on a l'Union d'Europe centrale, on a l'Union Biélorussie, Kazakhstan et Russie, on a par là-bas l'Alliance Islande, Suède, Norvège, Finlande. Là ici, normalement on a... Ah non, même pas. Ok, je pensais qu'il y avait une alliance Algérie, Maroc, etc. Mais pas du tout. Bref, il y a plusieurs alliances. Bon, tous les pays sont en alliance, il y a des pays qui sont tout seuls. Bref, voilà. Donc le jeu aussi consiste à... Bah, il y a des petites statistiques sur le jeu, comme vous pouvez le voir. Là, on a la superficie des pays. Donc là, on peut voir que la Russie est premier, la Turquie est deuxième, la France est troisième, et puis après, etc. etc. Bref, voilà, ça continue. On a le superficie max, donc ça, c'est vraiment ce qu'ils ont eu le max avant qu'ils meurent, ou le max, et même pas quand ils sont morts. Bref, c'est vraiment le max qu'ils ont eu qui comptait. Là, c'est en termes d'âge, ça fait depuis combien de temps ils sont là. Là, c'est en termes d'or. Donc l'or, très important dans le jeu, c'est l'or qui définit si tu bats un autre pays ou pas. Donc en gros, si plus t'as de villes, plus t'as de l'or. Et plus t'as d'alliés, plus t'as de l'or, parce que les alliés te rapportent de l'or, parce qu'ils te donnent de l'or pendant les combats. En gros, l'or, c'est ce qui fait la victoire, on va dire. En fait, c'est ce qui fait la guerre, on va dire, parce que, entre guillemets, donc tu peux être un petit pays comme l'Estonie en 1v1 contre la Russie. La Russie, elle peut avoir 0 d'or, et l'Estonie, elle peut avoir 50 d'or. Bah, c'est l'Estonie qui va gagner, tu vois. En tout cas, la taille du pays ne fait pas tout. Donc voilà, la Russie n'est pas obligée de gagner parce que si à un moment donné elle fait trop la guerre et qu'elle envoie trop de soldats, bah elle aura une baisse d'or et du coup les autres pays pourront l'attaquer s'ils ont plus d'or qu'elle. Par exemple là, l'Ukraine a 1500, donc déjà ils peuvent bien se défendre. Mais si la Russie décide d'attaquer d'autres pays à la fois, bah ça demandera 2 fois plus d'or pour attaquer les autres pays. Donc voilà, faut que les pays aussi fassent des stratégies, etc. Et le pays se joue automatiquement. On peut interférer. Moi, je préfère juste regarder et commenter, j'ai envie de vous dire. Donc, on va mettre en superficie. Je vais tout simplement lancer le jeu maintenant. Ok, déjà, on peut voir déjà que, voilà, ils sont déjà à guerre. L'Ukraine recule un peu. Ouais, l'Ukraine recule beaucoup, en fait. Il y a... Oh, 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 oh. Ah, bah, par exemple, l'Union de la Russie, là, a attaqué la... Ah non, a attaqué la Lituanie, donc a attaqué l'alliance, ok d'accord. Oh, l'Ukraine qui est devenue le vassal de la Russie. Les vassals, en gros le vassal c'est toujours l'Ukraine, mais le pays est dirigé par la Russie, on va dire ça comme ça. Genre voilà, Monténégro était conquis par l'Albanie, donc le Monténégro c'est ciao. Pendant ce temps-là, la France qui sont chill avec leur alliance et qui ne font pas la guerre. Bon bah ça c'est cool. Voilà, la jolie France. Donc d'ailleurs, le jeu respecte aussi les montagnes. Donc on peut voir, il y a les chaînes de montagnes. Et donc c'est plus difficile à attaquer. Donc là on a Andorre aussi, on a vraiment tous les pays européens, Monaco, voilà. Et c'est vraiment les emplacements de ce moment, etc. Voilà. Des fois il y a des révoltes qui peuvent être faites, mais avec des noms aléatoires. Macédoine du Nord a été conquis par Kosovo. Ah la Macédoine c'est ciao, les gars. Il s'est passé un très gros truc là. Une révolte dans la... Oh là 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 là, il y a des pays qui sont formés là. Il y a de nouveaux pays qui se forment. Et l'Union Européenne, étonnamment, n'ont pas encore fait la guerre. Ça c'est vraiment cool. Donc là, on peut voir que là, la France est très bien. Pourquoi là, parce que là, si la France prend le Benelux, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 villes en plus. Et d'ailleurs, ils ont récupéré le Luxembourg. Oh, la France a récupéré le Luxembourg, j'avais pas du tout vu. Donc ils ont fait la guerre, ok. D'ailleurs, le petit territoire en Russie qui est ici, là, bah, j'ai l'impression qu'il se défend plutôt pas mal face à la Pologne. Mais il n'y a pas de ville sur ce territoire, c'est ça qui... Ah si, c'est connasse. Oh pardon. Mais c'est vraiment écrit ça, c'est écrit connasse. C'est pas le gros mot. Hein. Alors je tiens à dire YouTube, c'est pas du tout le gros mot. C'est juste écrit, bah, c'est la ville. C'est la ville de... Bah, c'est cette ville là, bref. Ok, il se passe quand même des choses ici, hein, pareil. Bon, voilà, il se passe des choses. Je vais pas en dire plus. Et là, j'ai l'impression qu'il ne... Oh. La Russie, vous avez vu, elle a récupéré des territoires de son vassal l'Ukraine, c'est écrit. Donc voilà, ils peuvent récupérer un peu le territoire qu'ils veulent. Donc ça fait des gros blocs comme ça. L'Ukraine est enclavée dans la Russie et la Biélorussie. Sauf que la Biélorussie est alliée avec la Russie. Et le Kazakhstan aussi, au passage. D'ailleurs, le Kazakhstan,
Ils ont pas l'air de trop se développer. Hein. Je pense qu'en fait, ils vont trahir la Russie au moment où la Russie sera beaucoup dans le mal et qu'ils feront dans le guerre à tout le monde. La Finlande, oula, j'avais pas vu, la Finlande est vraiment dans le mal. D'ailleurs, la Finlande est le vassal de... Oula, ah oui. Ah oui, c'est la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est la merde pour la Finlande. Et l'Estonie aussi, là. Oula là là là. Ok. J'ai l'impression que c'est les territoires de base, hein, ici. Hein. Allemagne qui a le territoire de base, l'Autriche, pareil. Ils sont pas du tout à la guerre, ça c'est vraiment cool. Ah, j'ai parlé trop vite. La Russie qui fait la guerre contre... Mais comment la Russie est arrivée jusqu'ici? En tout cas, la Russie qui est rentrée dans l'Union Européenne. Bah oui, l'Union Européenne et l'Europe centrale. Je ne sais pas comment elle a fait, honnêtement. Mais là, je crois qu'ils sont... En fait, ils ont fait comme vassal des pays. Et du coup, ça fait que là, il y a une grosse... Oh, l'Allemagne qui attaque le Benelux. Donc ça va pas être la France qui va avoir les villes du Benelux, techniquement. Oh, la Belgique est le vassal de la France. Bah, je me disais bien aussi, ils avaient récupéré la Wallonie. Ou quoique c'est peut-être pas la Wallonie, en fait. Et pendant ce temps-là, l'Islande qui chill sur son île toute seule. L'Islande, j'ai envie de dire. En termes de gold, là, si on regarde... Ah, la France est première en termes de gold. La France, là, s'ils veulent, ils peuvent attaquer, je sais pas moi... ils ont personne autour d'eux en fait pour attaquer. Parce que je crois que dans ce jeu, il n'y a pas le système d'envoyer des bateaux pour récupérer d'autres pays, etc. Donc voilà. Ça c'est plus dans Worldbox par exemple. Après Worldbox c'est tout un jeu différent, hein. C'est pas du tout la même chose. Bref. Par contre, la Russie qui gagne beaucoup de territoire, regardez toutes les enclaves, tout le territoire qu'a là la Russie. C'est dingue. Regardez ça, c'est tout le territoire de la Russie. Tout ce qu'il y a en vert là, c'est tout le territoire de la Russie. Je sais pas si on s'en rend compte. Mais là, si on va en termes de superficie, elle a grossi par rapport au début, alors que des fois, dans certaines simulations, bah la Russie a fini... genre dans le coin ici, en tout petit, quoi. Par contre, là, la République tchèque qui se fait attaquer par l'Autriche, l'Allemagne, tout ce que tu veux, mon frère. Et la Belgique qui est toujours là. Et ouais. Non, faudrait que l'Union Européenne soit dissoute. Comme ça, la France pourrait récupérer toute l'Allemagne. En récupérant toute l'Allemagne, elle pourrait faire face à à la Russie, récupérer toute la Russie, bref. La Biélorussie et le Kazakhstan qui sont toujours alliés avec la Russie, bien évidemment. Ok, il y a beaucoup de pays en moins. Si là, on va dans superficie max, voilà, tout ce qui est en croix, c'est les pays qui ont en moins. Oh là, il y a beaucoup de pays en moins. Oh, la Syrie a pris tout le territoire ici. Elle a pris Tel Aviv, Ramallah, Amman, Tureif. Désolé si j'écorche les noms. Bref, elle a pris toutes les villes ici. Il y a eu une révolte. Oh, la Pologne est réapparue direct. Ils ont été conquis, mais sauf qu'ils sont réapparus direct. Ils sont réapparus un peu sur des territoires... oula. Sur le territoire de l'Europe centrale et... Ouh là 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 là, la Suède! La Suède, c'est les boss, les gars. Qu'est-ce qu'ils font, la Suède? Ils sont en train de... Oh là là, ils ont récupéré une grosse partie sur la Biélorussie. La France compte toujours j'allais dire leur taille d'origine, mais regardez-moi ça. Et oh, l'Italie qui a trahi l'Union Européenne, et du coup, l'Algérie qui fait partie de l'Union Européenne, et le Maroc aussi. Incroyable, ça. Par contre, oh là 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 là, l'Italie qui est toute seule, non. Mais attends, mais nous, on est je sais pas combien. L'Italie est toute seule, elle a aucun allié, et on galère. Sérieusement? Mais comment l'Italie est aussi puissante que ça, là? L'Allemagne a récupéré beaucoup de territoires, et nous, on a perdu Marseille. On a perdu Marseille et Monaco. Bon, même si Monaco, c'était pas à nous de base. Tant qu'on a Paris, les gars, j'ai envie de dire. La Pologne a été conquise, une révolte... Non, mais la Pologne ne veut pas partir. Hein. Ils ont recréé une révolte, mais ils sont en train de se refaire manger par la Russie. Regardez-moi ça. Et aussi par la Biélorussie en même temps. C'est qui va prendre la... Ah, ok, c'est le... Ok, la Pologne a été conquise, plus de révolte, ça y est? Ok, plus de révolte, j'ai l'impression. Ok, l'Allemagne attaque l'Italie, les gars. Là, je pense que eux, vu que c'est l'Union Européenne qui attaque, je pense qu'il va y avoir l'avantage. Et regardez, tout ce qui est en vert, c'est ce qui attaque l'Italie. Et tout ce qui est en bleu, c'est ce qui supporte les autres pays. Ils ont arrêté d'attaquer l'Italie. Et nous, on n'a même pas encore récupéré Marseille. Oh, il se passe un truc très intéressant. Regardez-moi la Suède. La Suède, en termes de superficie, qui est passée devant la France, les gars. Oh là là, le territoire de la Russie, mec, qui est énorme. Là, s'ils récupèrent le Kazakhstan, ils deviennent encore plus énormes, je le dis. Mais bon, là, le Kazakhstan sont alliés avec la Russie. Et la Biélorussie en même temps. Oh, le Kosovo, mais attends, mais le Kosovo a une grande place aussi. Hein. Oh là là, mais le Kosovo se sont développés de fou. Et regardez, le drapeau du Kosovo est si là en vrai. Ok, je croyais qu'ils avaient formé un seul pays, mais non. Regardez-moi ce territoire de fou. On a toute l'Europe d'ouest. Et aussi un peu d'Europe centrale, mais what? On a aussi tout le Royaume-Uni. On s'appelle quoi? On s'appelle le Weimar Plus. C'est quoi, c'est une marque? Et oh là là, mais on va rouler sur tout le monde. On peut battre la Russie comme ça. La Russie qui essaye de nous attaquer. Mais les frérots, mais vous attaquez à l'Union Européenne, les gars. Et voilà, les gars. On les a fait reculer, ils peuvent plus venir ici maintenant. Ils sont juste dans l'Europe centrale, mais par contre, ils sont pas dans l'Europe de l'Ouest. Pareil, voilà, il y a un pays aléatoire qui s'est formé. Ce pays n'existe pas. Origine Russie, ok, bon, pourquoi? Daghestan. Alors, j'allais dire, ça me dit quelque chose, mais non, ça n'existe pas, on est d'accord, les gars, ça n'existe pas, ce pays. Et par contre, la Suède,
qui sont en train de se faire défoncer par la Russie. J'allais dire qu'ils sont en train de se faire défoncer. Bah, j'allais dire qu'ils sont en train de défoncer la Russie, mais non, ils sont en train de se faire défoncer par la Russie. C'est pas la même chose. Et quoi? Le Commonwealth Light de Madrid, avec le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Quoi? Ils ont trahi l'Union Européenne. Et d'ailleurs, Andorre a été récupéré par l'Espagne. Oh, les bâtards. Non, mais ça, si c'est pas une dinguerie. L'Allemagne, je suis pour eux, les gars. Je suis pour l'Allemagne et la France. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, c'est les boss. Avec bien sûr l'Algérie et la Tunisie qu'on... Oh non. Bah, l'Algérie qu'on n'oublie pas. Voilà. La Turquie, comment ils sont, eux? Ah, ils se mettent bien, hein. Ils ont récupéré quoi? Ils ont récupéré pas mal de villes. Oh là 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 là. Toutes les villes qu'ils ont récupérées. Et regardez toutes les villes qu'il y a ici. Il y en a 3 lignées ici, il y en a 2 là. Si la Turquie arrive à récupérer ces 5 villes là. Oh, quoique c'est l'Allemagne qui fallait récupérer. Oh là là, l'Allemagne qui avance et qui récupère une ville. Qui la repère, qui la regagne, qui la gagne. Qui la gagne, les gars? On est d'accord que la ville est à l'Allemagne. Ok. Ah, l'Union Européenne a été dissoute. Ça devait bien arriver à un moment donné, hein. Et regardez-moi ça, la France qui fait la guerre à l'Espagne. Je pense qu'ils vont perdre parce que l'Espagne est alliée, comparé à la France qui est toute seule. L'Allemagne qui défonce la France. Ils ont pris l'Alsace et la Lorraine. Ils sont très proches de Paris. Ils ont pris Paris à la vitesse que ça va. Mais l'Allemagne est trop puissante, les gars. Bon, moi je suis pour l'Allemagne, les gars, écoutez. Bon, bah la France, c'est ciao. Ouh, quoique. Tant qu'on a Marseille. On n'a pas Marseille, les gars. On n'a toujours pas Marseille. On a quoi comme ville là? On a Nantes. On a juste Nantes. Ah non. On a Lyon, bien évidemment. Mais par contre, la Turquie, regardez-moi ça. Chucha déclaration. Bon, c'est des noms aléatoires d'alliés. Alors, fais voir c'est qui ont l'avantage là. J'ai l'impression. Excusez-moi. J'ai l'impression que c'est la Russie. Mais la Russie, en fait, sont très très bien. Par contre, là, si la Russie en toute la Turquie, c'est simple. On peut déjà déclarer que la Russie a gagné la game, hein, je vous le dis. Et d'ailleurs, regardez toutes les villes qu'a l'Allemagne. Avec toutes ces villes-là. Oh là là, mais l'Allemagne a beaucoup trop de villes au mètre carré. L'Allemagne est beaucoup trop bien. Je vous jure, l'Allemagne, c'est le pays le plus puissant là. L'un des pays le plus puissants. Premier degré. On dirait que la Russie est en difficulté. Je vous jure, elle est entourée par la Suède et la Turquie qui sont 2 grosses puissances. Là, c'est très dur. Là, c'est très très dur. Regardez-moi ça. Ils ont plus d'or. La Russie ont plus d'or, les gars. Ça veut dire que s'ils ont plus d'or, bah regardez-moi ça. Comment ça va vite. La Russie, c'est ciao, je pense, hein. Ils ont déclaré la paix. La République tchèque qui... Oh là là, c'est bien la République tchèque. Oh là là. L'Allemagne qui est le vassal de la Russie, mais c'est une blague. Ça veut dire que là, tout le territoire que récupère l'Allemagne, ça va être à la Russie, hein. Pour se dire. Voilà. Oula, la République tchèque ne veut pas partir, et la Pologne aussi, encore là, mais c'est dingue. Donc là, c'est un peu la merde, j'ai envie de dire. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment... Oh là là, mais tout le territoire que va avoir la Russie, vous vous rendez pas compte, mais... Bah, je pense que vous vous en rendez compte, mais... Oh là là, mais c'est énorme, hein, les gars, c'est énorme. Je pense que, premier degré, je pense que la Russie va gagner la game. Pendant ce temps-là, la France, comment dire, ils se font un peu défoncer. Regardez-moi ça. Bon, voilà, ils se font rouler dessus, la France, hein. Bon, de toute façon, je pense que la France est déjà morte, hein, de base, donc... elle est toujours là, mais elle est en quelque sorte morte. Et regardez, on n'a même plus la Corse. Quoi? L'Italie, le vassal de la Russie? Mais pardon? Et regardez-moi ça. La Turquie qui déclare la guerre à la Russie. Qui est-ce qui va gagner entre la Russie et la Turquie? Bon, désolé les gars si ma voix là elle a un peu changé. On est quelques jours plus tard parce que j'ai pas pu tourner ça en une seule vidéo, mais en un seul rush je veux dire. Mais donc on était à là et oh là 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 là. La Russie qui est en train de prendre toute la Turquie. C'est fou. C'était pas obligé que ce soit eux qui gagnent dans la simulation, il y avait vraiment de la RNG quoi, c'est pas obligé que ce soit eux, hein. Oh là là, toutes les villes qu'ils ont. C'est une dinguerie, toutes les villes qu'ils ont accumulées. La Russie. Bon bah la Turquie qui revient à son... Oh, j'allais dire qu'ils reviennent à leur territoire d'origine, mais regardez, il y a Chypre qui s'est un peu installé ici. L'Espagne qui a récupéré tout le Maroc. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais j'ai mis en x5 du coup. Oula, non mais là, c'est là en x5 on voit vraiment toute l'or qu'a la Russie, hein. Regardez toute l'or qui va vers Moscou. Oh là 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 là. En x5 c'est n'importe quoi. En x5 en fait tu peux vraiment rien suivre. C'est dingue. Le Daghestan qui arrête pas de faire la guerre contre la Russie, c'est dingue. Et la Russie a perdu quand même un peu de territoire, hein. Oh. Meilleur Lyon. Quoi? C'est qui? Ah, c'est la France aussi. C'est Autriche. Hein? Meilleur Lyon? Pourquoi ça s'appelle Lyon? Pourquoi Lyon? Ah mais on n'a plus Paris, ok, oui, bah oui, logique. Et regardez-moi tout le territoire qu'a la Russie, et regardez-moi la France qui se fait défoncer par la Russie surtout. La Suède aussi. La Suède, ils peuvent rien faire, c'est des vassals. Mais en fait, tout le monde est vassal de la Russie. Donc les seuls pays qui sont pas vassals, bah c'est des petits pays. Bah quoique, non, le Daghestan c'est le plus gros. C'est le plus gros des petits. Et ils arrivent même pas à battre la Russie. Et regardez la Russie qui ont plus de territoire qu'avant, ils ont 45 000 de km². Donc les gars, donc là on est à tout casser 40 minutes plus tard.
Et je me suis dit que ça servait à rien de faire durer plus la vidéo, parce que bon, bah, comme vous voyez, voilà à quoi ressemble la carte après 40 minutes de plus que ce que vous avez vu. Donc ça a duré longtemps quand même pour que la Russie prenne tout le territoire, mais regardez-moi ça. Ils ont absolument tout. Ils ont vraiment absolument toute la map. Hein. Regardez-moi en termes de superficie mag, bon bien sûr voilà, il y a tous les autres pays qui sont plus là. En termes de superficie, bah voilà, c'est la Russie qui a gagné. Donc voilà les gars, voilà, c'est la Russie qui a gagné du coup. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo, à booster la vidéo si cette vidéo vous a plu. On peut maintenant conclure que les chefs de l'Europe et ceux qui dominent l'Europe sont à la Russie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était les Rox Gaming. Allez, ciao.